Bienvenue sur ActuMonde. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable séisme qui a secoué le football africain. C'est l'histoire incroyable d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, une finale gagnée sur le terrain avant d'être complètement annulée dans les bureaux. On va décortiquer ensemble ce qui est sans doute l'un des plus gros scandales de l'histoire récente du foot continental, cette finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Une affaire qui a littéralement transformé la pelouse en prétoire de tribunal. Alors essayez d'imaginer la scène. Une équipe célèbre sa victoire, soulève le trophée, rentre au pays en héros nationaux. Et là, 2 mois plus tard, on leur dit « Ah non, en fait, vous n'êtes plus champion ». C'est le paradoxe fou qui est au cœur de toute cette histoire. Entrons direct dans le vif du sujet. Le 18 janvier, sur le terrain, c'est clair. Le Sénégal bat le Maroc 1-0 après prolongation. C'est le résultat sportif, point. Mais voilà que le 17 mars, c'est le coup de tonnerre. La Confédération africaine de football, la CAF, annonce que le Maroc est déclaré vainqueur 3-0 sur tapis vert. Alors la question, elle est simple, mais elle donne le vertige. Comment est-ce qu'un tel retournement de situation a bien pu se produire ? Pour bien comprendre toute la bataille juridique qui a suivi, il faut absolument qu'on fasse un retour en arrière. On revient à ce fameux soir du 18 janvier à Rabat, une soirée électrique, sous très haute tension, chaotique, et qui, on le sait maintenant, est entrée dans l'histoire pour de très, très mauvaises raisons. Revenons sur la séquence des faits, parce que tout s'est vraiment joué en quelques minutes. Suite à un pénalty très contesté, le sélectionneur sénégalais prend une décision absolument spectaculaire. Il demande à ses joueurs de quitter la pelouse. Le match est interrompu, c'est le chaos total. Mais, et c'est le point crucial de toute cette affaire, les joueurs finissent par revenir, le jeu reprend et le match va jusqu'à son terme. Le Sénégal gagne. À ce moment-là, c'est une certitude. Sur le terrain, il y a bien un vainqueur. On pourrait croire que le coup de sifflet final met fin à la polémique. Mais pas du tout. En fait, c'est là que tout commence. L'affaire est portée devant les instances de la CAF, et là, 2 décisions complètement contradictoires vont être prises, plongeant l'institution dans une crise sans précédent. La question est évidemment sur toutes les lèvres. Comment une même instance peut-elle se contredire à ce point ? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul et unique article du règlement. Un article qui va devenir le cœur de toute la bataille. Et voilà la clé de tout le dossier, le fameux article 84. Il dit, en gros, qu'une équipe qui abandonne un match est déclarée forfait. Tout le débat va donc tourner autour de la définition de ce simple mot « abandon ». Est-ce qu'une sortie de terrain de 15 minutes, qui est suivie par une reprise du jeu, ça constitue un abandon ? Et ça illustre parfaitement la situation kafkaïenne. Dans un premier temps, le jury disciplinaire de la CAF dit « Bon, le match a repris, il s'est terminé, donc l'incident est clos, la victoire du Sénégal est maintenue. » Logique. Mais le Maroc fait appel, et là, l'instance supérieure, le jury d'appel, a une lecture radicalement différente. Pour eux, la sortie du terrain, même temporaire, c'est un abandon. Et donc, hop, le résultat est inversé. Incroyable. C'est une affaire d'une complexité folle. Et on va continuer de la décortiquer. D'ailleurs, si ce genre d'analyse en profondeur vous plaît, la meilleure façon de soutenir notre travail, c'est de vous abonner. Allez, on continue, parce que le Sénégal n'a pas dit son dernier mot. Face à ce que la Fédération sénégalaise qualifie d'injustice totale, pas question de se laisser faire. Ils décident de porter le combat au plus haut niveau possible. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, à Lausanne, en Suisse. La Cour suprême du sport, en quelque sorte. Écoutez bien ce mot, forfaiture, prononcé par un dirigeant sénégalais. Il est extrêmement fort. Il ne traduit pas juste de la colère, il traduit un vrai sentiment de trahison et la conviction profonde que la décision de la CAF bafoue les principes les plus élémentaires de l'équité sportive. La défense du Sénégal devant le TAS, elle repose sur 3 piliers. Premièrement, l'arbitre est le seul maître du terrain. S'il a décidé de faire reprendre le jeu, sa décision est finale et doit être respectée. Deuxièmement, l'article 84 n'est pas applicable parce que l'équipe n'a pas abandonné le match. La preuve, elle est revenue jouer. Et enfin, troisièmement, la sanction est jugée complètement disproportionnée. Retirer un titre continental pour un arrêt de jeu de 15 minutes, c'est abusif. Mais au-delà de savoir qui va finalement soulever la coupe, cette affaire révèle une crise bien plus profonde. Elle pose des questions absolument cruciales sur la gouvernance, sur la crédibilité et même sur l'avenir des institutions du football africain. Et cette citation, elle ne vient pas de n'importe qui. Elle vient de Raymond Hack, un ancien haut responsable de la CAF, quelqu'un qui connaît la machine de l'intérieur. Quand il qualifie cet épisode de « gênant », c'est un aveu terrible qui montre l'ampleur des dégâts pour l'image de la Confédération. Et c'est là qu'on comprend que l'enjeu, il dépasse de très loin un simple trophée. La décision finale du TAS va créer un précédent juridique majeur.
Elle va mettre à l'épreuve la crédibilité de la CAF, la transparence de ses décisions, sa capacité à résister aux pressions politiques, et elle va définir les règles pour toutes les compétitions à venir. C'est un peu l'avenir du football africain qui se joue, là, en coulisses. Finalement, toute cette affaire nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résume tout. Le terrain est-il encore le seul juge du sport? Après des semaines de compétition, d'efforts, d'émotions, est-ce que le sort d'un trophée continental peut vraiment se décider dans un bureau sur la simple interprétation d'un seul mot dans un règlement? C'est le débat vertigineux que ce scandale a ouvert. Le verdict du tribunal arbitral du sport sera historique, quel qu'il soit. Évidemment, on suivra cette affaire de très très près ici sur ActuMonde. Alors pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, pensez à vous abonner et à liker. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.